Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essence Collective. Aujourd'hui, on va aborder un sujet à la fois intime, délicat et pourtant tellement universel pour nous les femmes, nos hormones, la fatigue. Et comment tout ça influence notre pratique religieuse. Je vais y arriver, tellement enthousiaste que je m'emmène les pinceaux. Bref. Je vous le dis tout de suite, si vous avez déjà culpabilisé parce que vous n'aviez pas la force de prier avec la même énergie chaque jour ou parce qu'un cycle hormonal vous a mis KO, cet épisode, il est pour vous. Mon intention ici, c'est de vous libérer d'un poids. Vous montrer que non, vous n'êtes pas paresseuse et que oui, Allah connaît vos limites mieux que vous-même. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et on commence. Allah a créé l'être humain dans toute sa subtilité et nos corps de femmes sont une preuve vivante de sa sagesse. Nos hormones fluctuent, cycle menstruel, ovulation, période post-règle, parfois préménopause. Ce n'est pas du tout un bug du système, c'est voulu et ça a un impact direct sur notre énergie, notre concentration, nos émotions. Par exemple, il y a des jours où tu pries la nuit avec fluidité mais waouh, et d'autres jours ou juste rester debout pour Isha, ça peut te paraître insurmontable. Et ça, ce n'est pas un manque de foi, c'est ton corps qui vit son cycle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de culpabiliser parce que ton adoration changeait selon ton état physique ? Un petit rappel au passage, même les compagnons et les pieux prédécesseurs savaient que chaque âme connaît des hauts et des bas. Et nos variations hormonales en sont une illustration physique parfaite. Ici, on doit faire la différence entre la paresse qui vient quand le cœur refuse alors que le corps, lui, il peut. La fatigue réelle, elle qui arrive quand l'âme veut, mais que le corps, lui, bloque. Quand tu as des douleurs comme la fibromyalgie, une drépanocytose, comme c'est le cas pour moi, ou même un cycle qui te cloue au lit, Allah sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette religion est facile et personne ne la rend dure sans qu'elle ne le dépasse. » Rapporté par Al-Bukhari. Ça veut dire que ta fatigue, en fait, elle n'annule pas ta foi. Ce n'est pas ton classement d'adoration qui compte, mais la sincérité que tu y mets par rapport à ton... c'est la sincérité que tu mets, mais derrière ton effort, en fait. Une petite anecdote perso. Un jour, j'ai prié assise parce que j'avais pas la force de me tenir debout. Au début, je me suis sentie coupable. Et après, je suis revenue à moi-même et j'ai réalisé qu'en fait, Allah m'avait facilité la chose. Et en plus, il avait vu l'effort que je pouvais faire. Et en soi, l'essentiel, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si ce que je dis, vous arrivez à le percevoir. De toute façon, vous êtes libre et je vous engage fortement à commenter et à me donner vos avis. Mais bon, c'est bien, on blablate, on nous sort des définitions, des exemples, des images, des anecdotes, mais concrètement, comment on fait ? On va adapter ses prières. Par exemple, prier assise quand c'est trop dur. Regrouper Maghrib et Isha les soirs de douleur. Alléger les adorations. Faire du zikr court, mais qui est sincère. Ya Salam, Ya Rahman, Ya Rahim. Lire quelques versets, même si c'est pas une longue, même si c'est pas un long verset, enfin les versets sont pas longs, enfin en gros, même si la lecture elle est pas très longue, l'intention y est déjà, donc ça compte beaucoup. On peut aussi par exemple soigner son corps,
s'hydrater, mais de manière régulière. Alors ça, c'est ma petite balle perdue perso, parce que moi, pour boire, autant avant j'étais un dromadaire, mais avec le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, passons. Consommer des aliments riches en fer et en magnésium. C'est important. Consommer aussi des tisanes apaisantes. Je vous conseille la camomille ou la verveine. Ça fait du bien. Exemple de mini-routine que je garde pour les jours difficiles. Mes invocations du matin, je les fais, je les adapte en fait. Quand je sais que la journée, je me sens lourde, etc. et tout, je les réduis de moitié. Et quand je sais que ça va bien, je fais full de toutes les invocations que je connais en fait. Et je me dis aussi que un sourire sincère à quelqu'un aussi, ça fait partie de ce qui m'apaise et ce qui me fait du bien, ce qui me remet dans un meilleur mood. Et du dhikr avant de dormir. Ça, c'est incontournable. D'ailleurs, je parle de moi, je vous ai donné des exemples et tout, mais vous, c'est quoi en fait la petite action que vous pourrez garder, même contre votre... je vais y arriver. Et en fait, ma question c'est, vous, c'est quoi l'action que vous pourrez garder, même quand votre énergie elle sera au plus bas, mais radez pas crête. Après, il y a un truc aussi que j'aimerais bien que vous gardiez en tête, mais dans tout ce que je dis, de toute façon, Allahu Alam, si jamais je me trompe aussi, n'hésitez pas à me corriger. Mais pour revenir à ce que je dis, ce que j'aimerais qu'en fait, nous gardions en tête, je vais m'inclure dedans, c'est qu'en fait, l'adoration, c'est pas une compétition de vitesse. Ce n'est pas un sprint. Comme je dis tout le temps, c'est une course de fond. C'est une marche lente, mais qui doit rester constante envers Allah. Et ce qui compte, c'est la sincérité, pas la quantité. De toute façon, à force de vouloir beaucoup trop en faire, on finit par s'y perdre. Mais on oublie parfois que même les femmes de l'histoire islamique, celles qu'on admire, ont connu des moments de faiblesse, de fatigue et de repos. Et que leur plus grande force, c'était toujours de revenir vers Allah Azza wa Jal encore et encore. Rappelez-vous que chaque saison de votre corps, ça correspond aussi à une saison de votre âme. Et Allah, il aime votre constance sincère, même si, pour vous, ça paraît infime, ça paraît minime. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ce que je viens de dire ? On retient que notre corps, c'est une création divine et ses cycles sont normaux. Que la fatigue, ce n'est pas de la paresse. Que l'adaptation est permise et qu'Allah aime la sincérité plus que la performance. Et Allah, il ne nous compare pas, subhanahu wa ta'ala, Allah ne nous compare pas à notre voisin, mais à notre propre cœur. L'important, en fait, c'est de devenir meilleur, une meilleure version de nous-mêmes, en fait, d'être meilleur que la personne que nous étions hier. Et pour ça, en fait, faisons ce que nous pouvons avec notre état du jour et sachons que chaque pas vers Allah Azza wa Jal, même fatigué, a une valeur immense. Et je vais clôturer en disant, du moins en faisant quand même une doua, qu'Allah nous accorde la douceur, l'endurance et la paix intérieure, même dans nos moments de faiblesse. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez partager votre expérience ou votre ressenti, rejoignez-moi sur TikTok ou Insta. Essence collective. Si vous n'arrivez pas en cherchant Essence collective, si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez faire Essence collective Sister. Normalement, vous allez pouvoir réussir à le trouver. Ou alors, vous m'écrivez sur mon mail essencecollectivesister@gmail.com. Et surtout, prenez soin de vous. D'ailleurs, il faudrait que je vous trouve un nom, je pense.
On verra bien. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.